Bonjour à tous dans cette vidéo et j'espère que mon contenu vous plaira. Alors commençons par cette vidéo, nous verrons une introduction à 3 travaux pratiques visant à étudier MATLAB. Pour commencer, nous donnerons une définition de MATLAB et présenterons également les objectifs du premier travail appliqué. Et c'est l'interface de MATLAB. Et ce sont là quelques-uns des définitions des outils de MATLAB. Et maintenant, nous allons passer à la fonction de transfert. Alors la fonction de transfert, TF, d'un système dynamique est spécifiée par un numérateur et un dénominateur, qui représentent la relation entre l'entrée et la sortie du système. Cela permet d'analyser le comportement du système en réponse à différentes entrées. Deuxièmement, nous avons la fonction de transfert sous la forme pôle zéro gain. La représentation pôle zéro gain d'une fonction de transfert est une méthode graphique pour visualiser les caractéristiques essentielles de la fonction comme cet exemple. Les pôles représentent les points où le dénominateur de la fonction s'annule, indiquant la stabilité du système. Les zéros correspondent aux valeurs pour lesquelles le numérateur de la fonction est nul, influençant la dynamique du système. En combinant ces éléments avec le gain, on obtient une vue globale de la fonction de transfert et de ses propriétés. Et troisièmement, nous avons la fonction de transfert, pôle 0. La fonction de transfert peut être représentée sous la forme pôle 0. Dans le plan de Laplace, cette représentation graphique permet de visualiser les emplacements des pôles et des zéros, fournissant ainsi des informations cruciales sur le comportement du système. En analysant la position des pôles et des zéros, il est possible de déterminer la stabilité, la réponse en fréquence et d'autres caractéristiques importantes du système. Quatrièmement, le schéma fonctionnel en série. La réduction des schémas fonctionnels en série est une méthode utilisée pour simplifier les systèmes complexes en mettant en série plusieurs composants. Cela permet de créer une représentation simplifiée du système global, ce qui facilite l'analyse et la compréhension. Cinquièmement, le schéma fonctionnel en parallèle. Cette technique est utilisée pour simplifier les circuits électriques et électroniques, en regroupant plusieurs composants en parallèle de manière à réduire la complexité du schéma. En utilisant cette configuration, il est possible de simplifier la compréhension et l'analyse des circuits, ce qui est crucial pour la conception et le dépannage de systèmes électroniques. Sixièmement, la fonction feedback est un commande utilisée pour calculer la fonction de transfert en boucle fermée. Le premier est unitaire et le deuxième avec retour n'est pas unitaire. Et maintenant, nous allons voir quelques exemples du fonction de transfert précédent. Celui-là est la première fonction TF. Et si le deuxième, la fonction pôle 0, nous donnons les valeurs de premier et deuxième système, ensuite le programme donne la solution. Et après on passe à la configuration d'un système en série. Et maintenant on passa à la configuration d'un système en parallèle. Et enfin on teste la fonction feedback. Après avoir terminé le premier travail pratique, nous passerons au second, qui concerne la partie de Simulink. Et ce sont là ses objectifs. Avec une petite introduction pour comprendre à quoi sert Simulink. Donc pour passer à Simulink sur MATLAB on peut faire et c'est la page de Simulink. Avec la bibliothèque du composant de schéma bloc et ce schéma est de système premier ordre instable. Et voilà, c'est le graphe de ce système. Et c'est le schéma bloc de système deuxième ordre en boucle ouverte avec son graphe. Et c'est le schéma bloc de système deuxième ordre en boucle fermée instable avec retour non unitaire avec son graphe. Et celle-là pour le système premier ordre par retour unitaire. Et à la fin, nous avons collecté tous les systèmes en une seule système. Et dans le dernier travail appliqué,
Nous étudierons les fonctions de transfert détaillées. Alors nous allons commencer par le système en série. C'est le programme dans MATLAB avec la commande simple par le produit de deux fonctions et la commande mis en série avec leur résultat. Et c'est le deuxième système en parallèle. Et voilà son programme dans MATLAB avec la commande simple par l'addition de deux fonctions et la commande mise en parallèle avec leur résultat. Ensuite, le troisième système feedback avec retour n'est pas unitaire. Et voilà son programme dans MATLAB avec leur résultat. Quatrième au système feedback avec retour unitaire. Voilà son programme dans MATLAB avec leur résultat.